À présent, nous allons travailler l'équilibre autour de plusieurs exercices. Le premier va se concentrer sur le transfert d'appui. Donc là, Julie va réaliser un transfert d'appui de l'avant vers l'arrière, où le principe va être de ressentir son poids de corps basculer de l'avant à l'arrière, donc du talon vers les orteils en essayant de bouger le moins possible ses pieds. On peut le réaliser pendant 1 minute avec des oscillations assez lentes. Puis nous pouvons changer de plan et donc se mettre en face. Donc dans cette position, nous allons ressentir le transfert d'appui de la droite vers la gauche, où là, Julie va s'aider de ses mains. Avec sa main gauche, elle va venir pousser son bassin pour venir transférer son poids de corps sur sa jambe droite, puis faire l'inverse et ressentir tout le poids de son corps vers la jambe gauche. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez même essayer de venir décoller une jambe et de tenir quelques secondes d'équilibre avant de reposer la jambe et de faire la même chose de l'autre côté. Le deuxième exercice va travailler la dissociation des ceintures et l'équilibre. Le principe va être de venir toucher son genou gauche avec sa main droite et de venir l'alterner successivement. Si nous le faisons assez lentement, nous allons plutôt travailler l'équilibre, le contrôle moteur. Et si on passe sur une vitesse plus rapide, nous allons plutôt travailler les muscles des jambes et le cardio. Le prochain exercice va combiner un exercice de renforcement du membre inférieur avec des rotations du dos. Le principe va être de réaliser une fente avant, donc Julie va venir avancer sa jambe. Elle va pouvoir ensuite s'affaisser un petit peu et donc venir baisser la jambe arrière. Et dans cette position-là, réaliser des rotations du tronc, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Elle va aussi travailler son équilibre, son gainage et sa rotation du tronc. Très bien. Évidemment, on peut changer de jambe. Et si cela est trop difficile, on peut alors venir tendre un petit peu plus les jambes pour gagner en stabilité. Donc cet exercice travaille les dernières séquences du relevé de sol, où nous allons passer de la position genou dressé, comme le montre Julie, à la position debout. Dans un premier temps, on va passer dans la position chevalier servant, où Julie va venir avancer sa jambe droite, pour ensuite se pencher vers l'avant et pousser fort sur sa jambe avant pour se redresser. Nous avons mis une chaise comme pour l'aider un petit peu dans le relevé de sol. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez le faire sans la chaise. Et on se remet dans la position initiale pour ensuite changer de jambe. Donc on va mettre la jambe gauche en avant, se pencher fort en avant pour venir se relever et ramener l'autre jambe. Le prochain exercice va travailler l'équilibre dynamique et va consister à faire l'exercice du funambule. Donc Julie va essayer de marcher le long de la ligne blanche du tapis en essayant de coller son talon à la pointe de pied. On peut le faire vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Et donc là, on va venir coller la pointe de pied au talon également. Si cela est trop difficile, vous pouvez légèrement augmenter l'écartement des pieds, à la fois dans la longueur, mais aussi dans la largeur, et trouver votre niveau de difficulté optimal. Cet exercice s'intéresse au renforcement des mollets. Le principe va être de réaliser une pointe de pied le plus haut possible, avec une chaise devant pour gérer l'équilibre. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez essayer de ne pas toucher la chaise. Si vous êtes encore plus à l'aise,
vous pouvez essayer de le faire sur une jambe en vous tenant dans un premier temps, voire même sans vous tenir pour le niveau le plus difficile.